5 avantages de la paresse. Et oui, il y a des avantages de la paresse, mais si et seulement si elle est saine et contrôlée. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 avantages incontestables de la paresse. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangaram Balaole pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec, un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quand même inattendu parce que dans les précédentes vidéos, nous avons parlé des causes de la paresse, des conséquences de la paresse. Et aujourd'hui, nous parlons des avantages. Oui, il y a des avantages de la paresse. Le premier avantage, c'est la recherche des solutions plus faciles et simples. Par refus de l'effort excessif, on apprend à simplifier les tâches ou bien à les automatiser. Et résultat, il y a moins d'efforts physiques, mais une solution rapide et facile. Je ne sais pas si vous avez vécu avec certaines personnes qui sont paresseuses. Moi, j'en ai vécu. J'ai des amis, 2 amis qui sont comme ça. Ils sont paresseux. Quand je dis paresseux, ce n'est pas celui qui ne veut pas se bouger, absolument pas. Il a de la paresse de fournir des efforts physiques. Et comme il ne veut pas se bouger physiquement, tu vas voir, lorsque vous vous précipitez pour faire des choses là très vite, avec la force, pour finir et aller se reposer, lui, il analyse. Il est en train de réfléchir comment lui, il peut faire ça de manière plus simple et plus rapide, sans qu'il n'ait pas de sueur. Et tu vas voir que, avant que vous ne finissiez d'utiliser votre force là, pour finir le travail là, lui, il a trouvé des solutions plus faciles et il a déjà fini avant vous. Ça, c'est le premier avantage, la simplification des tâches ou bien l'automatisation des tâches. Deuxième avantage, c'est la créativité. Oui, les personnes paresseuses sont beaucoup plus créatives que des personnes qui cherchent à passer par la force physique pour résoudre leurs problèmes. Lorsque quelqu'un est paresseux, qu'est-ce qui se passe? Comme je le disais au premier point, c'est un peu similaire, mais c'est différent. Lui, il réfléchit autrement. Comment je peux développer ma propre méthode sans passer par les méthodes quotidiennes? C'est ça les personnes paresseuses. En fait, elles sont créatives. Parce que vous savez, généralement, lorsqu'il y a un boulot seulement, tout le monde se précipite pour finir. C'est la force qui domine. Et lorsque vous regardez bien, toutes les machines que vous voyez aujourd'hui, les personnes qui ont créé ça sont des personnes qui sont paresseuses, sont des personnes qui ont refusé d'utiliser leur force physique. À la place, ils ont réfléchi comment je peux faire ça plus facilement. Au lieu de labourer la terre avec la daba, ils ont créé les tracteurs. Au lieu de marcher à pied, ils ont créé des véhicules. Donc, ce sont des personnes qui sont créatives. Leur créativité se libère lorsqu'ils refusent d'utiliser la force physique et se calment pour trouver des solutions plus simples, plus automatiques. Ça, c'est le deuxième avantage, la créativité. Troisième solution, c'est la récupération physique et mentale. Et oui, les personnes paresseuses sont des personnes qui récupèrent beaucoup plus dans la vie. Parce que pendant que les autres courent, les autres se précipitent pour aller finir ça avec la force physique. Et ils sont là tranquilles, ils se reposent. Ils se reposent physiquement, mais aussi mentalement. Donc, les personnes paresseuses sont des personnes qui ont des avantages physiques et mentaux. Ils sont dans le repos. En fait, il ne faut pas confondre des choses. Les personnes paresseuses et les personnes paresseuses sont différentes. Les personnes paresseuses créatives et les personnes paresseuses qui ne veulent pas se bouger du tout, qui se procrastinent, font deux. Je vous explique. Ces personnes paresseuses créatives, elles réfléchissent pour trouver des solutions plus faciles. De l'autre côté, celles dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos, elles ne se bougent pas, elles remettent tout à demain. Par contre, celles-là qui sont créatives, elles ne remettent pas à demain, elles réfléchissent simplement comment je peux faire ça aujourd'hui de manière plus simple, plus rapide, plus facile, plus automatisée. De l'autre côté, les autres ne se bougent même pas, elles se disent je vais faire demain, je vais faire après-demain, quand l'argent sera là, quand tout sera prêt, quand j'aurai tous les matériaux. Vous voyez que c'est différent, n'est-ce pas? L'autre réfléchit dans l'immédiat pour trouver des solutions plus simples. L'autre remet ça à demain, finalement, il ne va pas le faire. Donc, il ne faut pas confondre ces deux types de personnes. Donc, encore une fois de plus, troisièmement, c'est la récupération physique. Pendant que vous fatiguez le corps, finalement, vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête, ces personnes-là sont reposées tranquillement sur leur lit ou bien sur leur canapé. Ils utilisent l'esprit. Vous savez, dans ma langue maternelle, on dit que lorsque l'esprit ne travaille pas, c'est le corps qui va en souffrir. Je répète ça. Il y a un adage de chez nous qui dit que lorsque tu n'utilises pas ta tête pour réfléchir, c'est le corps qui va souffrir. Et c'est vrai. Et ces personnes paresseuses ont compris ça. C'est pourquoi elles, leur corps ne souffre jamais. Ça, c'est le troisième avantage. Rendez-vous, vous êtes avec moi? D'accord. On continue. Quatrième avantage, c'est le recul et la réflexion. Ces personnes paresseuses ne réagissent pas sous impulsion. Absolument pas.
Elles ne réagissent pas sous émotion. Absolument pas. Lorsque les autres se précipitent, elles prennent le recul. Elles réfléchissent de manière responsable et mature. Vous savez, généralement, les personnes qui font recours à la force, lorsqu'il y a un boulot en face, leur premier réflexe, c'est quoi? Comment je peux finir ça vite? Vite avec ma force, pour prouver que je suis fort, je suis le plus baraqué. Elles ne prennent pas le recul pour voir est-ce qu'il y a d'autres méthodes plus simples, plus faciles, sans fournir beaucoup d'efforts. Par contre, les personnes qui ont de la paresse ont cette capacité de prendre le recul, d'observer. Même si elles vont perdre assez de temps au début, d'accord. Mais le temps qu'elles passent là, cela leur donne la possibilité de mieux réfléchir. Et quand elles commencent, vous allez voir qu'elles vont finir avant ces personnes qui ont fait recours à la force. Elles vont commencer après elles, mais elles vont finir avant elles. Il faut faire travailler votre tête après avoir regardé cette vidéo. Hein. Sinon, votre corps va souffrir. Cinquième avantage, c'est la préservation de l'énergie. Lorsque tu utilises ta tête à lieu et place de ton corps, tu vas économiser ton énergie. Et tu pourras utiliser cette énergie-là dans autre chose beaucoup plus importante, beaucoup plus prioritaire. C'est de réorienter ton énergie vers des choses les plus importantes et les plus prioritaires. C'est l'une des choses les plus importantes, mais nous n'arrivons pas à faire. Nous qui faisons recours à notre force, nous n'arrivons pas à faire. Par contre, les personnes là qui ont recours à leur esprit au lieu de leur force, elles ont compris ça. Donc, voici les 5 avantages de la paresse que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous êtes retrouvés dans la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé pour vous. Alors, nous sommes dans la même équipe. Nous utilisons notre force au lieu de notre esprit. Je blague, hein? Moi, j'utilise mon cerveau. Ok, j'utilise mon cerveau. Je ne suis pas comme vous. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. Les personnes paresseuses sont des personnes très intelligentes. Elles sont extrêmement intelligentes et douées. Encore une fois de plus, la paresse n'est avantageuse que lorsqu'elle est saine et contrôlée. Lorsqu'on l'utilise pour réfléchir, pour trouver des solutions plus simples, automatiser les tâches pour avoir des résultats plus rapides et plus efficaces. Si ce n'est pas ça, la paresse est toxique et dangereuse. Pour faire un petit récapitulatif, il faut savoir que les personnes paresseuses, il y a 2 types de personnes paresseuses. Celles qui se procrastinent pour remettre tout à demain et celles qui passent à l'action, mais autrement, qui réfléchit d'abord avant d'agir, qui cherche des solutions plus simples, plus automatisées et plus efficaces. Il ne faut jamais confondre ces 2 types de personnes. Mon nom est Sangaran Baloré, l'écrivain noir. Merci.